Liberté à Djibouti! Liberté à Djibouti! Liberté à Djibouti! Liberté à Djibouti! Ce qui s'est passé depuis justement les élections depuis le 22 février 2013, c'est que tout simplement le régime s'est autoproclamé. Ce qui s'est passé, c'est pas du tout normal. Il y a la dictature depuis 36 ans et il y a plein de gens en fait qui souhaitent qu'il parte. Donc on est là tous pour soutenir le peuple djiboutien. Avant les élections déjà, il y avait des leaders qui étaient en Europe, qui sont rentrés à Djibouti et depuis qu'ils sont rentrés, en fait, ils subissent un harcèlement. L'opposition est allée jusqu'au bout. Elle s'est présentée. Tout Djibouti s'est mobilisé pour que l'USN, notre mouvement de coalition d'opposition, gagne ces élections. Ils se sont dit, bon, pour une fois qu'on peut y aller aux élections ensemble et qu'on peut dégager la dictature, eh bien, c'est le moment ou jamais. Même ceux qui déclarent officiellement être proches de l'UMP et voter l'UMP, en douce, ils nous disent, vous savez, nous, c'est pour nourrir notre famille. On ne peut pas avoir de problème, on n'a pas les moyens d'être libre, mais nous vous soutenons en douce. Il y a eu beaucoup de fraudes, mais même avec les fraudes, l'opposition a gagné. Le résultat était inversé. Les soirs de l'élection étaient inversés avant l'annonce finale. On nous a volé notre vote, rendons-nous notre vote. La mobilisation des Djiboutiens mettra la pression nécessaire qu'il faut avec l'opposition pour que le gouvernement comprenne qu'il n'est plus possible de continuer à frauder les élections. Tous les jours, il y a des manifestations des femmes, il y a des manifestations des étudiants. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une répression terrible, des intimidations, carrément des disparitions. Et il y a presque maintenant 800 personnes qui sont derrière les barreaux. On ne parle pas du tout, les médias, tout silence. Personne qui est avec nous en fait. L'ambassade de France à Djibouti a déclaré que ce qui s'est passé à Djibouti s'est passé de façon pacifique. Ils ferment les yeux, eux ils regardent un petit peu au loin. Donc en fait ils regardent par-dessus la tête de Djiboutiens. Nous espérons en tout cas que la France va jouer un rôle constructif à Djibouti parce que la France paye l'armée, l'administration. Elle soutient ces pays, elle forme ses étudiants. Elle a plusieurs facteurs pour intervenir. Justement, elle peut couper les vivres, les balles réelles qui tirent. C'est la France qui fournit. La France, les États-Unis, le Japon et d'autres pays ont des bases militaires à Djibouti. C'est un pays stratégique, mais le peuple djiboutien paye très cher cette place. Toute cette manne-là, le peuple n'en profite pas. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas d'eau. Ils n'ont même pas de quoi manger. Les démocraties occidentales préfèrent soutenir la stabilité, entre guillemets, de Djibouti plutôt que la démocratie et le peuple djiboutien. Le monsieur, qui est le dictateur qui est au pays, est devenu l'un des plus riches de l'Afrique. Il est 5e au classement. Excusez-moi du cynisme, mais 5e sur un petit pays de 800 000 habitants. Le régime, il a juste le quotient de l'Occident. Il n'a aucun conscient maintenant du point de vue du peuple djiboutien. Le gouvernement de Djibouti a été surpris par cette union de tous les Djiboutiens autour de l'USN et donc il a cherché des moyens de toutes parts pour diviser cette opposition, pour donner d'elle une image négative et notamment en faisant arrêter les personnes qu'il a décidé de qualifier d'islamistes. Or, ils ne sont pas du tout islamistes. C'est un jeu politique, un jeu médiatique, mais la communauté internationale ne doit pas s'y tromper. Nous sommes là pour dire que c'est pas vrai. Mais le peuple djiboutien attend que ses amis étrangers, que ses amis français, américains, surtout les démocraties, soutiennent sa démarche.